le thème de la prise de décision. Je vous rappelle que le premier était le lien, la seconde vidéo portait sur le dialogue. Et donc aujourd'hui, on va pouvoir parler de ce qui devrait découler de ce dialogue, justement, une décision. Mais comment la prendre, cette décision? D'abord, je vous présente Bruno, président de la Mer du Management. Moi, je suis Émilie Moget. Bruno, est-ce que tu peux me dire, selon notre petit rituel habituel maintenant, pourquoi il est si important de parler de la prise de décision? Bonjour Émilie. Oui, c'est important évidemment parce que autant les deux premiers sujets sont très très importants en amont, c'est qu'est-ce qui relie les gens entre eux, qu'est-ce qui permet et quelle est la relation qui permet d'agir. Et donc, pour que cette relation prenne corps, il faut qu'il y ait du dialogue. C'est ce qu'on a évoqué dans nos deux premiers entretiens. La question le dialogue, c'est bien, se parler, c'est bien, mais tout ça, c'est à destination de l'action. Donc, l'enjeu qu'il y a dans notre thème prise de décision, l'enjeu, c'est de pouvoir déclencher une action. Et, premier élément, déclencher une action, pour nous, premier élément de réflexion, c'est on va être très attentif, soucieux, du fait que ce passage à l'action, cette mise en action, ne soit pas un passage à l'acte, c'est-à-dire une action, ce qu'on appelle un passage à l'acte, c'est-à-dire une mise en action qui est inconsciente de ses sources, il réfléchit sur ses sources, voilà, qui s'apparente plus à une espèce de pulsion, on pourrait dire, qu'autre chose. Voilà. Or, l'action, comme on parle d'organisation finalisée, existante pour une raison d'être, finalisée dans un but commun, etc., qui nécessite des coopérations entre acteurs, donc des organisations. Voilà. Évidemment que les décisions qui conduisent à de la mise en action doivent être non pas doivent être sur un passage à l'action délibéré. Voilà. Le mot-clé, ça va être la délibération. Donc ça, c'est l'essentiel de l'enjeu qu'on a. D'accord ? Est-ce que c'est lié à un processus, j'imagine? Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur oui, comment justement comment ça se passe passer à l'action et non pas à l'acte? C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner ça? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, en fait, on a un peu ce réflexe de dire, quand on parle de décision, on s'interroge d'abord, nous, sur mais de quoi parle-t-on? Voilà. Et quand on parle de prise de décision, on peut analyser la prise de décision selon deux regards qui sont tout aussi légitimes et pertinents l'un et l'autre. Voilà. Un regard qui est assez classique, qui est celui de la grille de lecture du pouvoir du décideur, c'est-à-dire sa légitimité, sa compétence, etc. Voilà, c'est la décision, on peut regarder la décision comme l'exercice du pouvoir d'un décideur. Voilà. On n'a pas choisi cette grille. On a choisi de regarder plutôt la décision comme un processus. C'est pour ça que tu parles de processus. Effectivement, c'est ce qui va compter pour nous. C'est pas tellement la légitimité et la pertinence souhaitée du dirigeant, mais c'est pas ça. On peut pas s'en remettre qu'à ça pour parler de la prise de décision. L'exemple que je donne souvent, c'est sur les décisions judiciaires. Heureusement qu'elles ne reposent pas que sur la qualité du juge rendant la décision. Et ça s'appuie sur quel est le processus par lequel cette décision a été prise, notamment les principes du contradictoire, etc. etc. Donc c'est un peu comme ça qu'on a pris ça. Et ça veut dire qu'en avant, ce qu'on met en avant et ce qu'on va travailler sur cette prise de décision, c'est notamment ce processus. Voilà. Quel est souvent, le processus qui permet une prise de décision? Pardon, tu voulais dire? Je veux dire que très souvent, effectivement, on entend les gens dire mais le boss a décidé, il faut qu'on n'a qu'à le faire. Et oui, c'est très souvent, la question qu'on a, notamment dans le management, c'est un décideur et des exécutants. C'est ça qu'on voit le plus souvent. Et quand on parle de prise de décision, évidemment, on s'interroge en premier sur la légitimité et la compétence du décideur, de la personne du décideur. Et beaucoup moins, me semble-t-il, sur le processus par lequel on prend la décision.
on va faire appel là-dessus, en général, plutôt à des questions de management participatif, donc de forme de management, beaucoup plus que processus par lequel se prend une décision. Alors, ce processus, si on veut c'est un processus évidemment complexe, au vrai sens du terme, qui dépend de plusieurs facteurs, voilà. Mais on peut le voir de façon assez simple en distinguant 4 étapes sur lesquelles je ne vais pas rentrer en détail, mais en distinguant 4 étapes. Une première étape qui est une étape d'orientation, c'est vers où je m'oriente, vers quoi je m'oriente. Voilà. La décision va-t-elle s'orienter? Bon. La deuxième étape est plus précise, et une fois qu'on est au clair sur cette orientation, c'est quelle commande je passe. N'oublions pas qu'on est dans des structures organisées. Donc, quelle commande je passe à qui? Quoi à qui? Voilà. Enfin, cette commande passée, c'est pas parce que j'ai commandé quelque chose que je veux vraiment que je l'aurai nécessairement. Donc, il y a une phase d'ajustement entre la commande passée et la réponse possible à apporter. Il y a des scénarios il y a plusieurs types de réponses. Dans la vie, tout n'est pas possible. Donc, je peux rendre possible, m'approcher de la finalité, peut-être faire bouger ma finalité, mettre plus de temps, mettre plus d'argent, etc., etc. D'accord? Donc, j'ai des scénarios. Et donc, prêter la tête au dicton quand on veut, on peut. Oui, je tords la tête au dicton quand on veut, on peut. Comment dire, c'est presque une marque de toute puissance. Et ce que ça veut dire, c'est que il faut le vouloir vraiment quand on veut quelque chose qui est pas facile à réaliser. Là, je suis absolument d'accord, mais ça ne veut absolument pas dire qu'il suffit de vouloir pour pouvoir. Ça, c'est pas vrai. Voilà. Donc, les scénarios d'ajustement sont les variables. Exactement, exactement. La dernière phase, donc la quatrième étape, après orientation, commande, ajustement, la dernière étape est évidemment l'arbitrage. Voilà. Si ces étapes-là sont respectées, alors à ce moment-là, la décision sera, comme on le disait tout à l'heure, sera délibérée. On ne peut pas garantir le fait que la décision soit la meilleure, mais c'est peut-être la mieux préparée. Voilà. Donc elle est délibérée au sens d'une préparation et d'une délibération, c'est-à-dire de quelque chose qui se passe évidemment à plusieurs, ou notamment tous ceux qui vont contribuer à la réalisation, la mise en œuvre de la décision, sont concernés au bon moment, la plupart du temps en amont. Ça nous dit quelque chose, ça nous dit deux choses pour terminer sur cet aspect-là. La première, c'est que il y a une interaction permanente entre des interlocuteurs qui, pour les uns, posent des questions et attendent des réponses. Voilà. Et dans cette phase d'ajustement, ce dialogue entre eux, dialogue au sens où on l'évoquait la dernière fois. Voilà. Donc, il y a cette première interaction, cette boucle-là, cette boucle orientation, commande, ajustement, arbitrage, c'est une boucle qui est par nature faite de plein d'interactions. Si on était dans les grilles de lecture de Morin, on pourrait parler de fonction récursive de cette boucle. Ça, c'est très, très important. Voilà. C'est-à-dire des choses qui nous permettent de remonter à l'origine, à l'amont, de qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on désirait faire. Et la deuxième chose, c'est, le deuxième point clé, c'est que ça touche à la décision, enfin, un critère pour apprécier la qualité de la décision. Et pour nous, il y a un critère qui est clé, qu'on a déjà évoqué dans notre échange sur le lien, c'est l'articulation entre les finalités et les nécessités. C'est-à-dire, je rappelle qu'il ne faut pas confondre l'un et l'autre, et c'est tout à fait, les deux sont en interaction très liés, mais par contre, ce n'est pas la même chose. Une finalité, c'est une fin, c'est une raison d'être, etc. Et les nécessités, c'est ce qui contraint l'action, c'est le champ de contraintes qu'on a, c'est les conditions pour réaliser cette finalité, etc. Et
cette boucle organise une interaction permanente entre ces deux éléments. Voilà. C'est les critères d'une prise de décision. Je terminerai en ce qui me concerne, avant de te repasser la parole, il y a une chose importante là-dedans, c'est ce que fait cette boucle, à quoi elle sert. Elle sert en fait à passer pour un décideur et pour une entreprise, elle sert à passer de l'expression d'un désir ou d'un rêve stratégique, on l'appelle comme on veut, mais de quelque chose qui est tout à fait respectable, qui est l'envie d'eux, cette fameuse volonté dont tu parlais, de ça à un besoin, à quelque chose qui est donc beaucoup plus, qui peut être beaucoup plus détaillé, comme un cahier des charges en quelque sorte. On peut passer une commande parce qu'on a un besoin. Voilà. On peut décrire ce besoin. Bon. C'est le passage du désir au besoin. C'est ce qui se joue dans les deux premières phases de cette boucle, l'orientation et commande. Le passage de l'orientation à la commande, en réalité, c'est le passage du désir au registre du besoin. On quitte le désir de celui qui parle pour aller aux besoins de l'institution. Voilà. Et puis, le deuxième passage, celui qui va de l'ajustement à l'arbitrage, voilà. Lui, il va gérer le passage du voulu, de ce qu'on veut, à ce qui est possible. Voilà. C'est ne pas rester dans la toute-puissance. C'est ce qui permet justement de dire on fait très attention à ne pas être dans le passage à l'acte non délibéré, mais bien dans une mise en action délibérée, concertée avec les gens. Voilà. Et on n'est pas sur ce sujet de la forme de délibération de l'Assemblée. Elle peut être multiple. Certains peuvent le faire par vote, par ce qu'on veut. Ce n'est pas ça qui est fondamental là-dedans. Ce qui est fondamental, c'est la façon dont la décision, la future décision, ce qu'on prend pour une décision future, va être instruite. C'est ça qui est important à nos yeux. Voilà. Quel est le rôle des managers dans ce processus? Qu'est-ce qu'ils accompagnent? Quel est leur rôle? Voilà. Ils ont un rôle particulier. Ils ont un rôle particulier qui nous a d'ailleurs conduit à distinguer le rôle qu'ont les managers en tant que tels et la fonction management. Cette boucle-là, orientation, commande, ajustement, arbitrage, qui est décrite dans notre site plus en détail, mais cette boucle-là, en réalité, c'est bien une fonction productrice de quelque chose. En l'occurrence, ce quelque chose, ce sont des décisions. Voilà. Et cette boucle, c'est ce qu'on va appeler, nous, la fonction management. Cette boucle, elle sert de colonne vertébrale dans une organisation, au sens où on a repris l'image d'un corps, comme si le corps social était un corps humain. Et ben, c'est ce qui tient les différentes parties du corps humain, qui les tient ensemble. Voilà. Et qui fait circuler les informations. Pour ça, ça veut dire qu'il y a deux objets. Il y a la colonne en tant que telle, et puis chacune des vertèbres. Et chacune des vertèbres, si je reste dans cette image, c'est les managers. À ce propos-là, on ferait mieux de les appeler, comme on les appelait avant, des encadrants, parce que le terme serait plus précis. Effectivement, le boulot des managers, et ça répond directement à ta question, le boulot des managers individuellement, c'est-à-dire en tant que vertèbres, si je pouvais faire un peu nouveau, leur boulot, c'est d'encadrer, c'est-à-dire ils sont là pour soutenir leurs équipes, animer, soutenir leurs équipes, contenir leurs équipes, c'est deux fonctions, contenir et soutenir, ils sont là pour être un élément de la boucle de prise de décision. Ils ont deux fonctions différentes. Ce qui pêche, c'est la culture hiérarchique qui a quelquefois fait croire que les responsables d'une organisation étaient des hiérarchiques, ce qui est étymologiquement une erreur à notre sens. Ils ne sont que co-responsables, ils ne sont qu'un élément de cette boucle essentielle qui permet d'instruire la meilleure décision possible, en tout cas la meilleure dont on est capable, dont cette organisation-là est capable. Voilà. En fait, l'impact est majeur de distinguer la fonction management et
euh, le rôle des managers en tant que tels, qui ont cette fonction d'encadrement sur laquelle on pourrait revenir une autre fois, mais là, ça serait trop long. Voilà. Très bien. Merci Bruno. Merci à toi. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je te laisse annoncer le titre parce que je sais qu'il t'est cher. Ah oui, mes chers. La dernière vidéo liée directement à C'est pour ce café, on a décidé de l'appeler La République des égaux, en jouant sur des égaux O ou AUX. Voilà. Et je pense que c'est... oui, ça mérite réflexion. Je pense qu'on... Eh bien, nous allons nourrir la réflexion, mais en attendant... je te souhaite un bon été. Voilà. Merci. Et je nous souhaite à tous un bon été. À bientôt. À bientôt.